Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau livre avec des questions à la fin, comme t'aimes bien. Aujourd'hui, notre livre de Splat qui s'appelle Plouf Splat, un livre de Rob Scotton aux éditions Nathan. Plouf Splat. Splat est au beau milieu d'un rêve. Tous ces poissons bonbons. Mais sa maman ouvre les rideaux. Debout, Splat, c'est l'heure. Les poissons bonbons fondent à vue d'œil. Splat les rappelle. Oh, gentil poisson, revenez. Ah, j'allais oublier, dit sa maman. Aujourd'hui, après l'école, Grouf vient jouer à la maison. Grouf, bredouille Splat. Oh non, il va manger tous mes poissons bonbons et casser tous mes jouets. Des poissons bonbons, il y en aura pour deux, le rassure sa maman. Et nous allons mettre tes jouets préférés en lieu sûr. Mais tu sais, il faut apprendre à partager. Partager, je veux bien, dit Splat, mais pas avec Grouf. Il faut toujours qu'il fasse le malin et il se moque toujours de moi. Il me déteste. Je suis sûr que non, dit sa maman. Allez, va vite prendre ton bain, sinon tu vas être en retard. L'eau, c'est horrible, ronchonne Splat. Ça fait froid partout, et en plus c'est mouillé. Et frotte bien derrière tes oreilles. Un peu plus tard. Ça y est, Chris Splat, j'ai fini. Ah oui, je n'en suis pas sûr, dit sa maman. Oh, fais Splat. Et il entre dans l'eau avec précaution. Il n'a pas tellement envie d'aller dans la baignoire. Vous avez vu qu'il y a Harry Souris aussi qui est au bord? L'eau, c'est horrible, ça fait froid partout et en plus c'est mouillé. Ah, j'oubliais encore, dit sa maman. Aujourd'hui, avec ta classe, vous commencez les séances de piscine. Il se mouille dans le bain, il va se mouiller aussi à la piscine. Gloups. Je sens que ça va être une mauvaise journée, grommelle Splat au petit déjeuner. Harry Souris est bien d'accord. Une très mauvaise journée, répète Splat sur le chemin de l'école. Harry Souris est bien d'accord. Tu crois que ça pourrait être encore pire, demande Splat à Harry Souris. Le souriceau regarde derrière Splat et hoche la tête en silence. Une mauvaise journée s'annonce pour Splat. Oui, Splatoche, lance Grouf en riant. Le dernier arrivé à l'école était un rat d'égout. Et plaf, il fonce à travers une flaque en éclaboussant partout. Quel frimeur, ronchonne Splat. Ça va être la pire journée de ma vie. En plus, il s'entend pas bien avec Grouf et Grouf, il paraît qu'il va venir jouer chez lui. Dis donc. À l'école, Madame Youfette annonce à la classe. Aujourd'hui, les enfants, nous allons à la piscine. Un grand silence se fait. Il n'a pas l'air ravi. Puis... Chouette, s'écrie Plume. Chouette, se dit Splat. Il est vraiment bizarre. Hein. En route pour la piscine, dit Madame Youfette. Toute la classe s'aligne au bord du bassin. Hé, regardez, s'écrie Grouf. Splat a oublié de mettre son maillot de bain. Tout le monde éclate de rire. Même pas vrai, proteste Splat. Il est en fourrure noire, c'est tout. Il a oublié son maillot, mais c'est parce qu'il est en fourrure noire. Et maintenant, allô, dit Madame Youfette. Youpi, crie Plume. Et hop, il pique une tête dans le bassin. Il est vraiment trop bizarre, se dit Splat. J'y vais, crie Grouf. Il s'élance jusqu'au bord du bassin. Mais là, il s'arrête et recule. J'ai oublié quelque chose. Vous voyez, Grouf, il s'approche, mais finalement, il n'y va pas. Et pendant ce temps, un ou deux élèves entrent dans le bassin. J'y vais, crie Grouf une fois de plus. Il prend son élan et une fois de plus s'arrête juste au bord. J'ai encore oublié quelque chose. Allez, il est allé chercher les bouées et tout l'équipement, mais il ne veut quand même pas y aller. D'autres apprentis nageurs se mettent à l'eau. Sur le bord du bassin, bientôt, il ne reste plus que deux chats, Splat et Grouf. Allez hop, allô vous deux, dit Madame Youfette. Vous allez voir, c'est amusant.
Splat ne peut plus tenir sa langue. L'eau, c'est horrible. Il se cache derrière Groove. Oui, c'est horrible, dit Groove. Il se cache derrière Splat. Ils veulent pas y aller. Et ça fait froid partout. Et en plus, c'est mouillé, crient-ils tous les deux en chœur. Splat est un peu surpris. Il croyait que Groove n'avait peur de rien. Et voilà que Groove a peur de l'eau comme lui. Splat a presque pitié de Groove. Splat regarde Harry-Souris. Une idée lui vient. Soudain, Groove voit quelque chose d'étrange. Un poisson bonbon se balance sous son nez. Groove essaie de l'attraper. Raté. Il essaie encore. Raté. Et toujours. Encore. Raté. Oh mais il l'aura. Et pour finir, miam. Regardez, le poisson bonbon qui se promène. Et il finit par attraper. Sans savoir comment, Groove s'aperçoit qu'il est dans l'eau. Que s'est-il passé? Il n'y comprend rien. Ce n'est pas si horrible, se dit Groove, ni si mouillé que ça. Hé, Splatoche, tu viens? Le dernier à l'autre bout est un rat d'égout. Alors Splat se dit, si Groove l'a fait, je peux le faire. Il respire un grand coup et hop, il saute. Hé, ça chatouille, se dit Splat. Mais ce n'est pas horrible du tout. Et il crie à Groove. Le dernier de l'autre côté est un rat d'égout. À la sortie de l'école, Groove vient jouer chez Splat. Il dévore des tas de poissons bonbons. Il joue avec des jouets, il joue avec les jouets de Splat. Il n'en casse qu'un seul, un petit. Pas bien grave. En plus, il offre à Splat le plus beau des cadeaux. Qu'est-ce que ça va être ce cadeau? Haha, un maillot. Alors voilà, c'était Plouf Splat. Ça t'a plu? Voici maintenant les 3 questions. Au début de l'histoire, à quoi rêve Splat? Deuxième question. Pourquoi Splat n'a-t-il pas de maillot quand il va dans l'eau? Et troisième question, quel est le cadeau que Groove fait à Splat? Voilà, j'attends tes réponses et je te dis à très bientôt pour une nouvelle lecture. Ciao, ciao!